Ces temps-ci, sur les réseaux, nous avons vu la naissance d'une nouvelle religion qui prétend suivre uniquement le Coran. Ils ont nommé cette religion le coranisme. Donc dans cette vidéo, nous allons réfuter clairement cette nouvelle approche innovatrice et égarée de la religion. Premièrement, notez bien la contradiction dans ses propos. Il prétend qu'il s'agit d'une nouvelle religion. C'est lui-même qui appelle cette religion le coranisme. Et dans un second temps, il reconnaît à demi-mot qu'il s'agit de l'islam et que c'est non pas une nouvelle religion, mais c'est une approche de ses propres mots innovatrice et égarée de cette même religion. Donc au fond de lui, il sait bien qu'on parle de l'islam. Il peut l'appeler coranisme autant qu'il veut. Il sait bien que c'est l'islam. Et Allah nous a dit, la seule religion agréée par lui, c'est justement l'islam. Allah ne reconnaît ni le sunnisme, ni le chiisme, ni le coranisme, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, dans Surat An-Nisa, verset 80, « Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. » Notez bien que le verset parle de messager. Je vous pose une question très simple. Allah a envoyé combien de messagers? Est-ce qu'il en a envoyé qu'un seul? Absolument pas. Allah a envoyé plusieurs messagers. Allah nous dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Quand Allah a envoyé, par exemple, le messager qui s'appelait Jésus, fils de Marie, quiconque a obéi à Jésus a certainement obéi à Allah. Pareil pour Moïse. Quiconque a obéi à Moïse a certainement obéi à Allah. Et quiconque a tourné le dos à Moïse, ou à Jésus, ou à David, ou à Salomon, ou à n'importe lequel des messagers d'Allah, a tourné le dos. Et Allah il nous dit, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Allah n'a pas envoyé le prophète Mohammed comme gardien, ni le prophète Jésus, ni le prophète Moïse. Allah les a envoyés pour transmettre un message, pas pour être le gardien des gens. À la sourate 4, la même sourate, mais le verset 64. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis. Ce verset confirme que tous les messagers d'Allah ont été envoyés pour qu'ils soient obéis par leur peuple. On va écouter la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, verset 59, dans le sens du verset, « Ô croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. » Alors là, il a fait une grosse erreur. Ça dit pas obéissez aux prophètes, ça dit obéissez aux messagers. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Le rasoul, c'est messager. Pour que ça soit prophète, il aurait fallu que ça soit écrit wa ati'u an-nabiyyu. Là, c'est pas nabiyyu, c'est ar-rasoul. Donc, obéissez aux messagers. Comme on l'a vu dans le verset précédent, à la sourate 4, verset 64, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Tous les messagers d'Allah s'attendaient à l'obéissance de leur peuple. Mohammed n'était pas une innovation parmi les messagers. Donc ici, Allah s'adresse aux croyants qui étaient vivants, qui ont connu le prophète Mohammed, qui avait le messager parmi eux. C'était lui le messager puisqu'il était vivant. Jésus n'était plus là, Moïse n'était plus là, les autres messagers n'étaient pas là. Donc le messager qui était vivant à cet instant donné, c'était le messager Mohammed. Mais si on se replace à l'époque de Jésus, Allah a demandé exactement la même chose. Il a dit aux gens, Ati'u Allah, Ati'u Rasoul. Et c'est confirmé dans le verset qu'on a vu, le verset 64. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis. Tous les messagers d'Allah devaient être obéis de leur vivant quand ils étaient là.
Donc il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Obéissez au messager, ça concerne le messager. Le messager que Allah a choisi, que ce soit Mohammed, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse. Il ne s'agit pas d'obéir à des imams ou à des prétendus savants, puisqu'ils ne sont pas messagers. Et si vous lui obéissez, donc c'est-à-dire au messager, vous serez bien guidé. Donc là, nous voyons bien dans le Coran qu'il nous est rendu obligatoire de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour conclure dans cette question, ces sunnites qui semblent croire que le seul messager qui ait jamais existé, c'est Mohammed, ou qui semblent croire que le seul messager qui devait être suivi, ça ne serait que le messager Mohammed, ils se trompent très gravement, parce que Allah n'a pas envoyé qu'un seul messager. Aujourd'hui, en 2023, pourquoi on devrait suivre plus un que l'autre, alors qu'en vérité, ils ne sont plus messagers, puisqu'ils ont accompli leur mission. Un messager, une fois qu'il a accompli sa mission, ou qu'il disparaît, ils ne sont plus présents, ils ne sont plus messagers. C'est pas pour rien que Allah parle de messager. Messager, celui qui transmet un message. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus est en train de transmettre? Ou que Mohammed est en train de transmettre? Absolument pas. Ils ont déjà transmis et accompli leur mission. Donc, tous ces sunnites qui veulent mélanger les imams et prétendus savants avec les messagers, les versets d'Allah sont très clairs. Il n'a pas dit d'obéir à des imams ou de suivre des imams ou de prétendus savants. Il a parlé de ces messagers. Et ces messagers s'appelaient Moïse, Jésus, David, Salomon, Mohammed, Abraham, etc. La vraie question qui reste, quelle est la meilleure manière de se conformer à ce que les messagers d'Allah, pluriel, nous ont transmis? C'est en suivant justement les messages qu'ils nous ont transmis, puisqu'ils ne sont plus présents. Et aujourd'hui, le dernier message, le livre sur lequel il n'y a point de doute qui nous reste des messagers d'Allah, c'est le Coran. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, sourate 7, verset 3, « Suivez ce qui vous a été descendu, anzala, venant de votre Seigneur. » Votre Seigneur, pas Bukhari, ni les imams, venant de votre Seigneur, et ne suivez aucun autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Ce verset est sans équivoque. Est-ce que les versets qui disent « obéissez aux messagers » contredisent ceci? Absolument pas. Quiconque a obéi à Jésus a certainement obéi à Allah. Quiconque a obéi à Moïse, à Mohammed ou à n'importe lequel des messagers a certainement obéi à Allah. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit de ne suivre que ce qui vient d'Allah et aucun autre allié que lui. Salam.